Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble le système de sécurité sociale belge. Hein, encore une fois, c'est vraiment une introduction, un petit survol, mais c'est intéressant parce que vous y aurez affaire plus tard, bien sûr. Alors, la sécurité sociale belge. On va regrouper un petit peu en trois catégories. On va voir les risques sociaux liés à l'emploi, on va voir les soins de santé et on verra aussi les pensions. On va voir qu'il y a différentes choses dans ces trois catégories. Donc, première catégorie, les risques sociaux liés à l'emploi. Alors, on a trois agences, donc ce sont des organismes publics qui sont actifs là-dedans. Bon, il y en a plus en fait, mais c'est les trois principaux qu'on va voir ici. On a d'abord FEDRIS qui gère en quelque sorte les accidents du travail. On a l'ONVA qui est l'Office national des vacances annuelles, et on a l'ONEM qui est l'Office national de l'emploi. Alors, allons voir ce que fait FEDRIS. Donc, FEDRIS, c'est l'Agence fédérale des risques professionnels. Elle veille au respect des droits des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc, c'est les accidents sur le chemin du travail, c'est les maladies professionnelles et c'est les accidents au travail. Mais il y a un mais parce que c'est quand même assez particulier. Euh, Parce que il y a beaucoup de régimes particuliers, donc là ça va vraiment dépendre de l'emploi que vous exercez, et les règles sont très particulières dans tous les régimes. Et deuxième chose, FEDRIS n'intervient qu'après l'assurance des employeurs, donc ça n'empêche pas, ça ne dispense pas l'employeur d'avoir une assurance. Et FEDRIS intervient pour compenser le manque à gagner une fois que l'assurance de l'employeur est intervenue. L'ONVA, donc l'ONVA, c'est l'Office national des vacances annuelles. Elle gère, elle contrôle le secteur des vacances annuelles des ouvriers et des artistes. Donc, ce sont les caisses de vacances qui calculent la durée des vacances et le montant du pécule de vacances auquel a droit chaque travailleur en fonction des prestations qu'il a effectuées. Alors, après l'ONVA, nous allons voir l'ONEM, donc l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Donc, lui gère le système d'assurance chômage et certains aspects de l'emploi, mais voilà, c'est secondaire. Il est aussi compétent pour le système d'interruption de carrière et de créditant. Donc, quand vous interrompez votre carrière, par exemple, parce que vous avez un enfant, vous recevez une allocation, un complément de l'ONEM. Voilà. Alors nous allons maintenant aller voir un peu comment fonctionne le système des soins de santé en Belgique, hein, toujours grosso modo, et c'est toujours une petite introduction. Donc les soins de santé en Belgique. Alors le système est le suivant. Donc quand vous êtes l'assuré, vous êtes le patient, quand vous payez des honoraires au dispensateur de soins, donc au médecin, hein, bien souvent, celui-ci vous remet une attestation. Ok, cette attestation, vous allez aller la rendre à la mutuelle et la mutuelle va vous faire un remboursement. On va pas vous rembourser la totalité de ce que vous avez dépensé chez le médecin, mais va vous rembourser une partie qui est quand même intéressante, il faut le dire. Alors la mutuelle, comment est-ce qu'elle est financée? Ben, elle est financée par les cotisations des assurés, des patients, bien sûr, mais c'est pas le plus gros du financement. Le plus gros du financement des mutuelles vient des cotisations sociales. Donc les cotisations sociales qui sont rassemblées par l'ONSS, l'Office national de sécurité sociale, et l'ONSS en donne une partie à l'INAMI qui est l'organisme qui gère les soins de santé. Et donc l'INAMI va financer les différentes mutualités en fonction du nombre d'adhérents dont elles peuvent justifier. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent grosso modo les soins de santé au niveau de l'ONSS. Ah oui, sachant aussi que l'INAMI a un double rôle, c'est garantir l'accessibilité financière des soins de qualité. Donc l'INAMI, un de ses rôles, c'est de faire en sorte qu'on ait toujours accès à des soins de qualité. Et son deuxième rôle,
c'est de garantir un revenu de remplacement en cas d'incapacité de travail ou de maternité-paternité, assurer la réinsertion en cas d'incapacité permanente. Donc, quand on a une incapacité permanente de travail, donc qui est due à des motifs de santé, hein, c'est là qu'est le lien évidemment, c'est l'INAMI qui donne un revenu de remplacement ou qui permet la réinsertion, si c'est permanent. Alors, on va aller voir maintenant du côté des pensions. Alors, les pensions. Trois piliers au système de pension en Belgique. Premier pilier, les pensions légales. Deuxième pilier, les pensions complémentaires ou extra-légales. Et troisième pilier, l'épargne pension individuelle. Alors, on va aller voir un petit peu en détail ce que c'est ici. Donc, première chose, la pension légale. Donc, la pension légale, c'est vraiment le premier pilier du système de pension en Belgique. Ça repose sur le principe de la répartition. Donc, ça veut dire que les cotisations qui sont versées par les travailleurs financent les pensions des gens qui sont actuellement à la retraite. Donc, les gens qui payent maintenant payent pour les pensionnés de maintenant, ce qui pose évidemment des problèmes, on le verra en cours. La pension légale, elle est calculée en fonction de la carrière professionnelle, donc en fonction de la durée de la carrière professionnelle et en fonction de l'argent qu'on a gagné dans sa carrière professionnelle. Au plus vous avez travaillé d'années, au plus vous aurez une bonne pension. Au plus vous avez gagné de l'argent, au plus vous aurez une bonne pension. Euh, Toutes les personnes qui ont travaillé en Belgique, à un moment ou à un autre, ont droit à une telle pension. Deuxième pilier, les pensions complémentaires ou extra-légales. Donc ça, on appelle ça aussi assurance groupe, c'est un avantage extra-légal qui est proposé par votre employeur. Donc c'est un peu comme on a vu les chèques repas, ben c'est un peu comme les chèques repas, sauf que là on ne peut pas utiliser tout de suite cet argent évidemment, mais c'est un avantage que vous octroie votre employeur. Ça peut faire partie par exemple de la négociation. Ah ben voilà, le salaire, je peux pas l'employeur par exemple peut vous dire qu'il peut pas vous proposer un plus beau salaire, mais par contre qu'il peut vous proposer une assurance groupe, ce qui permet d'avoir un complément de capital ou de rente une fois que vous serez à la pension. Voilà, c'est des systèmes à étudier, ça peut être intéressant ou pas, ça, il faut étudier ça. Troisième pilier, l'épargne pension individuelle. Alors là, ça, c'est vraiment vous qui le faites. Donc, ça repose sur ce principe, c'est que chaque année, vous mettez une certaine somme auprès d'un organisme financier, d'une banque. C'est une sorte de compte d'épargne, épargne pension, d'assurance, épargne pension. Il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que l'État octroie un avantage fiscal aux détenteurs d'une épargne pension. Donc ils peuvent déduire une partie de ce qu'ils ont épargné de leur revenu imposable. Ça veut dire que ce que vous avez épargné pour votre pension chaque année, c'est déduit de votre revenu imposable. Ça veut dire que vous avez un peu moins d'impôts à payer. Enfin, c'est déduit en partie hein, de votre revenu imposable. C'est pas à 100%. Voilà, vu les difficultés du système de pension par répartition, ben, c'est peut-être plus prudent d'avoir une épargne pension individuelle pour l'instant. Voilà, enfin, faut savoir que le système d'épargne, le système de pension, de toute façon, il est en grand danger en ce moment et pour le futur. Voilà, vous en savez un peu plus sur le fonctionnement de la sécurité sociale belge. Merci.